Maseret Sota, résumé du Daf Kaf Bet. La Gemara continue à parler, à traiter la personne, à traiter le cas de quelqu'un, à développer plutôt la définition ou le statut, le niveau d'un homme qui apprend des psukim, qui apprend des mishnayot sans vraiment les comprendre. Il apprend les mishnayot qui te disent la halakha sans comprendre les raisons, sans comprendre ce que dit la Gemara sur les mishnayot, sans s'intéresser à la Gemara dessus, ou au moins à ce que les mefarshim ramènent de la Gemara sur la Mishnah. Parce que les mishnayot, on ne peut pas tirer de la halachot des mishnayot, il y a des mishnayot qui se contredisent, il y a des mishnayot qui ne sont pas la halakha, il y a des mishnayot qui doivent être comprises autrement, etc. Donc celui qui apprend les mishnayot comme ça directement, et qui n'a pas étudié les raisons des mishnayot, on l'appelle, la Gemara ramène quelques avis, quel est le nom qu'on va lui donner, soit Amaharetz, soit Bour, pire que Amaharetz, il connaît rien, soit Kouti, c'est encore pire que ça, on n'a pas le droit de manger son pain, on n'a pas le droit de boire son vin, soit comme un sorcier, il dit des mots sans rien comprendre. La Gemara dit, qui est celui qu'on appelle Amaharetz, nouvelle braïta. Selon Rabbi Meir, celui qui ne lit pas le schéma matin et soir avec les brachot du schéma. Selon Chachamim, celui qui ne met pas les tefilin. Selon Ben Azaï, qui n'a pas de titit à ses vêtements. Selon Rabbi Yonatan, celui qui a des garçons qui ne les amène pas à étudier la Torah. Selon Acherim, c'est même quelqu'un qui a étudié les psukim et la Mishnah, mais qui n'a pas appris les raisons des Mishnayot, c'est un Amaharetz. S'il n'a pas il apprend que les psukim sans les Mishnayot, il est pire qu'un Amaharetz, il est bourre. Il connaît rien. Si même les psukim il apprend pas, c'est comme un animal. La Gemara dit encore, nous avons un pasuk qui dit, Im shonim altit arav. Ne te mêle pas des shonim. C'est quoi les shonim? C'est ceux qui apprennent des Mishnayot sans comprendre les raisons des Mishnayot. Et la Gemara dit sur eux, ceux qui révisent beaucoup de Mishnayot sans vraiment les comprendre, et qu'ils tirent des halachot directement de la Mishnah, ils usent le monde. Ceux qui apprennent des Mishnayot, ils installent le monde. Mais quand ils tirent la halachot directement des Mishnayot, ça c'est pas bien. Parce qu'ils se trompent. On a vu encore dans la Mishnah, parmi ceux qui usent le monde, on a dit Isha Purusha, une femme qui se montre tzadéket alors qu'elle ne l'est pas. Quel est l'exemple? Une jeune fille qui prie beaucoup, une veuve qui va toujours tourner chez ses voisines pour se montrer bien, alors que finalement elle cache leur avérote. Et la Gemara donne les exemples dans un sens et dans l'autre. Les bons exemples des jeunes filles qui priaient au contraire pour ne pas que les gens ne perdent leur Gan Eden à cause d'elles. Et ça, c'était un bon exemple d'une jeune fille qui était vraiment exemplaire. De même, une veuve qui se fatiguait à marcher, à faire la tefila dans un Beth Knesset loin de la maison alors qu'elle en avait un proche. À nouveau, elle nous a pris le salaire des mitzvot, la grandeur du salaire des mitzvot. Mais une sorcière qui fait semblant de prier pour aider les gens alors que c'est elle qui, avec ses sorts, elle a embêté les gens, comme l'exemple de la Gemara ramène une certaine sorcière qui était connue, et elle faisait semblant de prier alors qu'en réalité c'est elle qui faisait les problèmes et qui allait les résoudre ensuite avec ses sorts. Celle-là, c'est sur elle qu'on a dit que Mevale Olam. Elle se montre tzadéket comme si sa prière était entendue, et en fait elle trompe les gens, elle use le monde. Encore un qui s'appelle Mevale Olam. La Gemara donne deux versions là-dessus. Soit il s'agit d'un jeune Talmid Chacham qui ne respecte pas ses maîtres, soit il s'agit d'un jeune Talmid Chacham qui n'est pas encore au niveau de trancher des halachot et qui se permet de le faire déjà. La Gemara ramène là-dessus un pasuk, comme quoi un Talmid Chacham qui n'est pas au niveau et qui tranche des halachot, ou bien un Talmid Chacham qui est au niveau et qui ne veut pas se mêler dans les halachot, les deux seront punis. La Gemara nous ramène ensuite Makot Purushin, les Purushin de la Mishnah, donc c'est des gens qui se montrent tzadikim qu'ils ne sont pas. Et la Gemara nous ramène là-dessus 7 exemples. 7 sortes de Purushim. Le premier, celui qui fait des mitzvot, pas semblant, celui qui fait des mitzvot, mais pas avec de bonnes intentions. Le deuxième, c'est celui qui marche tout doucement pour se montrer très important, très tzaddik, qui lève pas ses pieds du sol et qui prend des coups dans ses pieds toujours avec aux pierres du sol. Le troisième, celui qui ferme les yeux pour ne pas regarder les femmes et qu'il prend des coups. Sa tête prend des coups dans les murs et les murs sont pleins pas pleins, mais en tout cas des traces de sang sur les murs de sa tête. Encore un, c'est celui qui marche tout courbé pour se montrer très modeste et tzaddik. Encore un, celui qui dit je suis parfait, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire que je n'ai pas encore fait? Il se montre parfait pour tromper les gens.
Et encore deux derniers, celui qui fait les mitzvot pour l'amour du salaire des mitzvot, ou qui ne fait pas d'avérotes parce qu'il craint la punition des avérotes. La Gemara dit, il aurait fallu faire les mitzvot, donc en fait la Gemara comprend ici, il aurait fallu faire les mitzvot pour l'amour d'Hachem, directement. Mais la Gemara dit, finalement, c'est pas si mal que ça, de commencer par son intérêt personnel, le salaire, la punition, c'est bien aussi, c'est comme ça qu'on commence, puis ensuite on en arrive à un niveau plus élevé, qui est d'en arriver à l'Eshem Shamaim. On doit commencer les mitzvot même chez l'Olishma, même pas l'Eshem Shamaim, parce que finalement c'est comme ça qu'ils vont en arriver à l'Ishma. La Gemara dit, les actions qui sont cachées des gens sont cachées, celles qui sont connues sont connues. Le problème c'est pas ça. Le problème, c'est oui, mais le problème essentiel, et les premiers qui seront punis, sont ceux qui se montrent tzadikim, qui s'enveloppent de talitot pour tromper les gens. Et en réalité, ils sont des rechaïm. Ce sont eux qui devraient être punis les premiers. La Gemara dit d'ailleurs, Yana Yameler qui avait tué les chachamim, quand il allait mourir, il a dit à sa femme, ne crains pas la vengeance des chachamim, ils vont pas se venger. Ne crains pas non plus, évidemment, les tzdukim qui sont pour moi, qui m'aiment. Ce que tu dois craindre, c'est ceux qui se montrent comme des prushim, comme des tzadikim, et qui se comportent comme Zimri ben Salou, qui a fait une grande affaire en public, et avec ça, il demande le salaire de Pinchas qui a tué Zimri ben Salou. Ces gens-là, les déguisés, ce sont eux les dangereux, et c'est d'eux que tu dois faire attention.